Hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis Scorpions, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. Alors pour commencer cette guidance du mois d'août, amis Scorpions, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois d'août et les énergies qu'il vous apporte. Allez, on regarde tout de suite. Pour vous, quel animal totem ? Elle est tombée, elle est là. On va la garder. On va prendre celle qui est tombée en premier. Et c'est le colibri. Très jolie carte. De quoi nous parle le colibri? On regarde ça de plus près. Joie, bonheur, guérison et amour. Tout un programme. Très joli programme d'ailleurs. Alors, on vous dit que le colibri vous apporte joie, bonheur, guérison et amour. Écoutez, quoi dire de plus? Très jolie carte. Alors là, on peut nous parler, oui, pour ce mois d'août, d'un processus de guérison qui va entrer dans votre vie, peut-être dû aux blessures du passé, blessures dues à l'amour, peut-être. C'est pour ça que l'amour aussi rentre dans votre vie. En tout cas, voilà, une très jolie carte qui nous parle de guérison du corps et de l'âme. Très, très beau. Prenez du temps aussi, avec cette carte, on vous dit de prendre du temps pour vous, du temps pour décompresser, du temps pour lâcher prise, du temps pour vous amuser, pour partager peut-être des bons moments entre amis, avec la famille. En tout cas, voilà, on vous dit vraiment essayez de lâcher prise pour faire entrer justement cette joie, ce bonheur et cet amour dans votre vie. Allez, très joli, on va garder cette belle carte, juste là. Voilà. Et on va continuer donc la guidance de ce mois d'août. Alors, je vais faire domaine par domaine. On va commencer avec le domaine émotionnel, sentimental. Ensuite, on prendra le domaine professionnel, matériel. Ensuite, il y aura le domaine financier. Et ensuite, pour terminer, le domaine personnel. Les choses inattendues, les surprises qui vont arriver pour ce mois d'août pour vous. Alors, pour faire la guidance du mois d'août, je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle pour chaque domaine. Je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle. Ensuite, j'enchaînerai pour couvrir ces cartes de l'eau. Je vais prendre le tarot des sorcières et une carte aussi de l'oracle fontaine. Et on terminera cette guidance avec 3 cartes messages des anges, des guides de l'univers. Allez, on y va tout de suite pour les différents domaines pour vous les scorpions. Pour ce mois d'août, qu'est-ce qu'on va pouvoir vous dire? On va le voir de suite. Allez, pour nos amis Scorpion, ascendant Scorpion et Scorpion en signe lunaire. On coupe et on y va. C'est parti pour le domaine émotionnel, sentimental. Pour le domaine professionnel, le domaine du travail. Ensuite, le domaine financier. Et pour terminer, le domaine personnel, surprise, des choses inattendues. Et voilà, tout est rentré, on peut y aller. On va commencer donc avec l'oraquarelle et le sentimental, l'émotionnel. On a la boussole, on a les souris et on a l'ours. Alors, allez, on va commencer pour nos amis célibataires. Alors là, on ne nous parle pas de réelles rencontres ni de relations. Pour vous, pour ce mois d'août, amis Scorpions, on vous parle que vous êtes un petit peu encore chagriné, tracassé. Peut-être que vous n'avez pas fini un petit peu de guérir ce qui s'est passé dans vos anciennes relations aussi. Pour certains d'entre vous, de toute façon, on voit que vous cherchez à vous stabiliser plutôt dans votre vie en général, avant de reprendre en tout cas une relation, avant d'aller chercher une nouvelle rencontre. C'est ce qu'on vous dit là. Il y a du travail à faire avec cette carte de la boussole. On sent que voilà, vous cherchez un petit peu de toute façon à vous positionner, à retrouver l'équilibre dans votre vie en général.
Mais c'est ce qui va se passer de toute façon, parce que là on me parle d'un travail que vous faites justement par rapport à ces petits tracas, ces petits soucis, pour vous délester un petit peu des blessures ou des choses qui se sont passées avant. La force revient dans votre vie, en tout cas c'est ce qu'on vous dit avec la carte de l'ours. On voit que justement vous travaillez cet équilibre, ce retour à la sérénité, à la paix intérieure, et ça va fonctionner en fin de mois. On voit un apaisement dans votre vie, on voit un retour un petit peu à la sérénité, la force est de retour pour vous, en tout cas amis Scorpion célibataires. Ne pas faire de rencontres, c'est pas, voilà, je sais qu'il y a des célibataires qui attendent les tirages pour savoir s'ils vont faire des rencontres, mais guérir aussi des choses qui sont à guérir avant d'entamer une nouvelle relation, c'est très important aussi. Donc voilà, on vous dit en tout cas de travailler sur cette stabilité, cet équilibre que vous recherchez, mais ça va venir, il n'y a pas de souci. Ensuite, pour les couples, on voit aussi qu'il y a eu des incompréhensions, des petits tracas, des petits soucis au sein du couple. On a cherché on cherche, ou on va chercher aussi des solutions pour régler ces petits soucis, ce qui va être chose faite. Donc si vous avez des petits tracas, des petits soucis, c'est pas des grosses disputes, des grosses tensions dans votre couple, Miss Scorpion. C'est vraiment des petites choses qui vous énervent un petit peu, des petites tracasseries. Mais on voit que voilà, ça vous grignote un petit peu quand même le cerveau, et on voit que vous allez trouver des solutions avec votre partenaire pour régler un petit peu ces petits soucis qu'il y a dans votre couple. Ça va être aussi chose faite, puisqu'on voit qu'avec l'ours, on voit que la stabilité revient dans votre couple, et en plus on me dit quand même que les liens vont se renforcer, donc c'est top. Là aussi, de toute façon, les couples, vous allez beaucoup travailler pour arriver à cette stabilité et à ce renforcement de liens dans votre couple. C'est top. Allez, on va prendre maintenant deux cartes du tarot des sorcières, qui peut, comme je vous l'ai dit, venir compléter ce tirage ou nous parler de tout à fait autre chose, d'une autre situation côté sentimental et émotionnel. Allez, on va regarder ça de suite pour vous, les Scorpions, avec le tarot. Que nous dit le tarot pour vous? Allez, on coupe deux petites cartes. Hop. Oh, c'est top. Ben, regardez. On nous parle de quoi? On a le 8 de coupe et le 2 de bâton. Et oui, le 8 de coupe qui nous parle de se délester justement des choses du passé qui nous empêchent d'avancer. On vous dit, allez, tourner le dos à ce passé et avancer sereinement sur un nouveau chemin. Mais on voit que vous allez le faire, c'est ce que je vous ai dit. En plus là, avec le 2 de bâton, on vous pousse aussi à l'action. On vous dit, une fois que vous allez guérir de tout ça, vous allez être prête pour repartir dans une nouvelle relation, vraiment plus sereinement en tout cas. Pour les couples, c'est pareil, on voit que vous tournez le dos à ces petits soucis, à ces petites disputes, vous trouvez des solutions en tout cas, et on voit aussi l'apaisement qui revient après de la réflexion, on voit que l'apaisement va revenir aussi pour vous les couples, donc le tarot vient compléter l'auraquarelle. On va finaliser l'émotionnel, le sentimental avec une petite carte de l'oracle Fontaine. Voir un petit peu de quoi on veut nous parler avec l'oracle Fontaine pour le côté émotionnel, sentimental. Un renversement, un bouleversement. On nous parle là, oui, de choses qui changent, de choses qui se renforcent aussi. Ça me fait penser à l'ours aussi, cette carte. On le voit là aussi, on voit qu'il y a quelque chose qui va changer dans votre vie pour du bon. C'est sûr, ça va être un peu remuant côté sentimental. On peut nous parler par contre là d'une nouvelle rencontre, vraiment une nouvelle rencontre bouleversante. Ouais. Ça va être pour certains d'entre vous, par contre, là vraiment, on peut nous parler d'une rencontre bouleversante, assez rapide et bouleversante. On peut me parler aussi, ça va vous chahuter parce qu'il peut y avoir du lien karmique. Pour les couples aussi, on dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui va arriver dans votre vie. Peut-être c'est ce renforcement de lien. Il se peut que vous allez décider aussi, pourquoi pas, quand je parle de renforcement de lien, bah oui, de vous unir, soit pour une vie commune si vous ne vivez pas ensemble, soit pour, par exemple, un mariage. Pourquoi pas? En tout cas, c'est très joli.
Allez, on va continuer maintenant avec le domaine du travail, le domaine professionnel. Oh, on a le bouquet. Waouh, la tour. Oh, c'est super. C'est super pour le côté professionnel. Alors, je vais commencer peut-être par les personnes en recherche d'emploi. Ben là, on vous dit que vous avez une nouvelle qui va arriver avec notre ami le cavalier. Il y a une nouvelle qui va arriver et qui va vous faire du bien. On me parle là de nouveauté avec le bouquet. Il y a quelque chose de nouveau qui va arriver. Pour moi, c'est une réponse positive. Si vous avez postulé à des offres d'emploi, ben on me dit que vous allez recevoir une réponse positive. Donc ça nous parle, le bouquet nous parle de naissance, de nouveauté, de quelque chose de nouveau qui arrive. Et le cavalier vient là pour appuyer une nouvelle qui arrive, on va dire. Mais pas que. Le bouquet nous parle aussi de quelque chose d'épanouissant, de quelque chose qui va vous faire évoluer aussi. Et surtout que la tour là, par contre, vient aussi, elle, appuyer cette carte-là. On me parle, oui, d'une réponse positive pour un travail sur du long terme. La tour nous parle de quelque chose qui s'ancre dans le temps, quelque chose de bon et qui s'ancre dans le temps avec possibilité d'évolution professionnelle dans ce nouvel emploi. Donc, très bien pour vous. Ensuite, je vais parler des personnes qui ont un projet. On me dit que oui, c'est la naissance d'un projet pour vous. Vous allez vous mettre en route. C'est parti, mon kiki. On n'est plus dans la réflexion, dans l'attente de faire naître ce projet. On est dans l'action. Quelque chose de nouveau. On voit que vous vous mettez en action. Et on vous dit que ne doutez pas de vous parce qu'on sent quand même que peut-être des personnes vont douter de leur micro-entreprise, si vous voulez vous mettre à votre compte, mais on vous dit non, ne doutez pas, ça va aller doucement mais sûrement. On me montre aussi l'élévation, la stabilité et l'évolution dans ce projet-là, en tout cas qui va naître, donc allez-y. Pour les personnes qui sont en poste, on va vous proposer quelque chose de nouveau. Peut-être un nouveau poste, des nouvelles responsabilités. On voit là qu'il va y avoir une évolution. Si vous avez demandé une promotion, si vous avez demandé une promotion financière ou une promotion, comme je vous l'ai dit, pour gravir les échelons et avoir plus de responsabilités, on voit là aussi que ça va être accepté. Donc que du positif côté pro avec l'oraquarelle. On va voir maintenant avec le tarot. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour l'émotionnel, le sentimental, le tarot peut venir compléter ou nous parler d'une autre situation. Parce que bien sûr, il y a beaucoup de scorpions et tous les scorpions n'ont pas la même situation, bien sûr. Allez, on y va. Avec le tarot, on nous parle de quoi pour vous les scorpions? Oh là là, la reine d'épée. Vous vous posez là les amis, La reine d'épée et voilà pour les projets, le page de coupe, merci. Oui. Écoutez, ça vient couvrir, ça vient conforter le tirage de l'oraquarelle, puisque là avec la reine d'épée, oui, on vous sent prêt, on vous sent prête. On vous sent posé, il faut y aller. On voit le page de coupe, ça nous parle de création de projet. Il faut vous lancer sans peur. C'est ce que fait ce page de coupe. Lui, il se lance, sans peur. Il écoute son cœur et il se lance. Il y va. Donc oui, ça conforte bien le tirage que j'ai vu juste avant avec l'oraquarelle. Voyez, pour ceux qui sont déjà en poste, là, on nous dit que c'est grâce à vos idées. Des idées innovatrices aussi, que vous allez gravir des échelons, où on va vous proposer un nouveau poste avec plus de responsabilités. C'est grâce vraiment, là voyez, on nous met un petit complément par rapport à l'oraquarelle, on nous ajoute que c'est grâce à vos capacités, à vos idées novatrices que vous allez pouvoir évoluer dans votre travail. C'est top, écoutez, c'est très bien. Allez, que nous dit l'oracle Fontaine ? En tout cas, pour le moment, l'oraquarelle et le tarot se marient très bien ensemble puisqu'ils viennent à chaque fois se compléter l'un l'autre. Alors, avec... Oh là 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 là, regardez-moi ça. On vous dit que c'est une bonne période de toute façon pour vous lancer. Vous êtes protégés. On a cette belle carte blanche là. C'est la carte de la protection, de la sérénité, des choses aussi qui vous amènent cette sérénité-là. Donc voilà, vous êtes protégé pour ce que vous voulez faire. Vous avez l'acquiescement en quelque sorte de l'univers, donc allez-y. Côté finance, qu'est-ce qu'on nous dit?
Des petits blocages, des petits retards côté finance. Ah là là, ça nous prend un petit peu le chou et on va devoir prendre des décisions. Oui, côté financier, alors si vous attendiez de l'argent, ou trouver une solution côté financier, cette solution, vous allez la trouver, hein, mais on voit que vous allez devoir faire des choix, prendre des décisions qui vont venir régler et débloquer la situation. Hein. Donc voilà, on vous dit n'allez pas aussi vous mettre la rate au courbouillon, hein, parce qu'il y en a qui focalisent trop pour trouver des solutions. On vous dit aussi de prendre du recul par rapport à ça, parce qu'il se peut que pour certaines situations, ce n'est pas à cause de vous ces blocages, ces retards. Hein. Ce sont peut-être des retards administratifs, des retards de la banque, des choses comme ça. Par exemple, si vous avez fait une demande de prêt, on voit qu'il y a eu du retard, des blocages, mais ce n'est pas de votre faute, hein, je vous le rappelle. Donc, n'essayez pas à tout prix de forcer les choses, laissez venir à vous les choses. On vous dit que là, de toute façon, oui, il y a ce choix, cette décision à prendre, hein, mais qui va être pour du bon, avec cet arbre en plein milieu de ce choix, de cette décision à prendre. Cet arbre nous parle de stabilité retrouvée aussi et d'équilibre, hein, en plus pour quand même du long terme. Donc ne paniquez pas, si les choses étaient bloquées, pour moi ça va se débloquer fin du mois d'août. Des solutions vont être trouvées aussi, hein. On trouve les solutions. Vous savez que le labyrinthe, il y a une entrée, il y a toujours une sortie. Même si la sortie est compliquée à trouver, on la trouve quand même. Donc voilà, les solutions seront trouvées, vraiment. Allez, avec le tarot, on nous dit quoi? 8 de bâton. Ça va swinguer. Mais pour du bon, eh ben voilà, vous voyez, c'est ce que je vous ai dit. Les solutions sont compliquées on a du mal à trouver les solutions, on l'a vu avec le labyrinthe. Et ben avec la 8 de bâton, on nous dit la même chose. Oui, c'est compliqué, oui, c'est bouleversant, oui, c'est stressant, mais on trouve les solutions. Et le 7 de pentacle nous le montre, puisqu'on voit le pentacle, hein, c'est les deniers, c'est l'argent, c'est tout ce qui est financier. Et on voit que justement, ça va porter ses fruits. Vous voyez, cette personne est tranquille, elle savoure un petit peu... comme vous le voyez, elle attend que le raisin mûrisse en fait, pour récolter derrière. Et vous, c'est ce qu'on vous dit, ce que je vous ai dit, même avec Laura Aquarelle, je vous ai dit, ne paniquez pas, laissez faire le temps, les solutions vont arriver. C'est ce qu'on vous dit là, laissez faire le temps, laissez mûrir les choses, et vous allez les récolter, ces petites piécettes que vous voyez derrière. Le financier arrive, il ne faut pas paniquer, ça va se faire, mais ça demande du temps, tout simplement. Allez, on va voir maintenant avec une carte de l'oracle Fontaine ce qu'on peut nous dire côté financier. Vous stressez, mais bon, il faut laisser que les choses mûrissent, que les choses se fassent pour pouvoir récolter derrière. Et voilà, je vous l'ai dit, tranquille, restez tranquille, soyez serein, ça va venir, mais laissez faire le temps. On a la carte de l'équilibre, de l'épanouissement, de la sérénité qui arrive pour vous côté finance. Hein. Mais comme je vous l'ai dit et je vous le rappelle, on me dit en fin de mois pour vous, laissez faire le temps, même si c'est stressant, même si c'est angoissant, laissez faire le temps. Allez, on va voir un petit peu maintenant le domaine personnel, les choses, les surprises, les choses, oh là, très joli, les choses inattendues. Wow! Eh bien, écoutez, c'est marrant. Vous voyez, là, on nous parlait peut-être d'une rencontre un petit peu, mouvementée. Et là, on nous parle vraiment de quelque chose d'inattendu côté sentimental pour certains d'entre vous. Alors, pour les couples, je vais commencer par vous, parce que ça vous concerne autant les couples que les célibataires. On me parle là, côté sentimental, pour les couples, il va y avoir une déclaration. Une déclaration de mariage, parce que moi je vois des documents, quelque chose d'officiel. Alors soit les mariages, mais comme je vous l'ai dit, soit une vie commune, parce qu'on peut me parler de vivre ensemble dans la même maison, donc ça peut être sur un contrat de bail par exemple, hein. Mais voilà, de sacrées discussions en tout cas, des discussions, comment dire,
Oui, des déclarations, hein, déclarations d'amour en tout cas pour vous dans les couples. Hein. C'est très surprenant, c'est quelque chose d'inattendu pour vous. Hein. Votre chéri va vous faire une bloom, ça va vous faire tout drôle. Hein. Pour les couples, eh ben, on me parle, oui, d'une nouvelle rencontre, mais, parce qu'il y a un mais, cette rencontre se fait à distance. Parce qu'avec les oiseaux, on me parle de discussion. Et là, les livres me parlent de communication à distance. On s'écrit, ou on s'appelle, ou on se... Voilà, par Skype, par Messenger, par téléphone, par SMS. Mais à distance, on fait... connaissance de cette personne à distance, ben peut-être une rencontre tout simplement via les réseaux sociaux, via les sites internet, via les sites de rencontres. Hein? Et ben c'est top, hein. Très jolie surprise pour vous, mais c'est vraiment inattendu, ça va vous tomber dessus comme ça, boum boum boum. Hein. Allez, que nous dit le tarot côté perso inattendu, surprise, on va voir ça de suite. Et ben les scorpions, hein, très joli tirage jusqu'à présent pour vous. C'est top. Oh ben elle s'est envolée là-bas. Je vais aller la récupérer. Ben il y en a deux même qui se sont envolés. Hop. Alors de quoi on nous parle? Ah oui. Alors on nous parle. On voit pour certains d'entre vous, vous n'allez pas oser faire quelque chose. Mais on vous dit allez-y, osez. Regardez, on a l'as de pentacle. L'as de pentacle, c'est quelqu'un qui est bien dans ses baskets. Alors peut-être que certains d'entre vous ont un projet, mais qui n'osent pas le mettre en route, peut-être justement par du financier qui bloque. Et on vous dit, allez-y, si vous demandez des aides pour votre projet, les aides seront acceptées. On me dit le début de quelque chose grâce à du financier. Ça peut être un projet professionnel ou un projet personnel. Quel qu'il en soit, quel que soit le projet, s'il y a l'argent qui vous bloque, on vous dit que vous allez trouver là des solutions. Parce qu'on vous dit que c'est le début de quelque chose de beau, lié au financier. Donc c'est super, ben c'est top. Hein. Et oui, on sent que vous freinez un peu par rapport au financier. Et osez demander de l'aide pour débloquer la situation et vous l'aurez. Vraiment. Mais moi, je crois justement qu'il y a une aide inattendue qui va arriver à vous pour vous aider à avancer dans votre projet. Vraiment. Il y a une aide inattendue pour moi. Une aide financière inattendue qui va arriver pour vous. Peut-être que vous avez déjà demandé des aides et que ça bloquait plus ou moins. Et là, d'un coup, boum, boum, boum. Hein. Allez, qu'est-ce qu'on nous dit? Oh là là, ben voilà, on nous parle encore de relations. Alors, ben, je vais vous répéter ce que je vous ai dit avec Laura Aquarelle. On vous parle, oui, d'une nouvelle relation très enflammée pour les célibataires. Hein, une nouvelle relation. Alors, on me dit que justement, le côté enflammé, il y aura les deux mélangés. On partage beaucoup de choses, d'intellect, de valeurs, mais aussi sur le plan de la sexualité, ça va être très enflammé, les amis. Hein, ben dis donc. Pour les couples, on voit aussi que les liens se resserrent fortement, vraiment. Très belle carte hein, pour finir la guidance générale des domaines. Hein. Et là, maintenant, on va prendre les messages de fin. On va voir un petit peu ce que l'univers veut vous dire. Alors, pour commencer, on va prendre le premier oracle, qui est l'oracle de l'âme animale, pour voir un petit peu l'animal, là, qui va vous délivrer un message. Allez, c'est parti. Quel message pour vous? Ce sera celle-ci. Hop, on la retourne. L'univers entend tes prières, n'hésite pas à lui demander de l'aide. L'aide, on a fini avec l'aide là, hein, en parlant d'aide financière. Et là, on vous dit aussi que si vous avez besoin d'aide, demandez à l'univers. Il va vous écouter, il va entendre vos prières. Hein. C'est pour ça que ça va être inattendu. Hein. Boum, un petit coup de pouce de l'univers. Eh oui. Allez, on va voir maintenant avec Murmure de la nature, le petit message de l'oracle Murmure de la nature pour vous. Allez, quel petit message pour nos amis scorpions pour ce mois d'août. On coupe et ce sera cette carte-là. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Vraiment, on vous dit là de vous montrer tel que vous êtes.
montrez-vous tel que vous êtes, ne vous cachez pas. Osez aussi faire ce que vous avez envie de faire et affirmez vos valeurs aussi, affirmez qui vous êtes. Vous avez de belles valeurs, mettez-les en avant. Très joli, très joli. On nous parle de purification aussi là. C'est une très jolie carte. Soyez toujours ce que vous êtes de mieux. Ne vous laissez pas atteindre aussi peut-être si des personnes vous empêchent d'avancer, vous empêchent d'être qui vous avez envie d'être. Ne vous laissez pas atteindre par ces personnes. Hein. Soyez qui vous voulez être réellement, tout simplement. Allez, maintenant on va finir avec l'oracle des amoureux, voir un petit peu le message d'amour que veut vous donner l'univers. Quel message pour vous? Ah ben il est tombé, on va le prendre. Oh, très joli. Il y a un peu de tristesse sur ce visage blanc, un petit peu de larmes. L'équilibre entre le yin et le yang. De quoi on nous parle? Ah ben voilà, je viens de vous le dire. Équilibre, l'amour, ce n'est pas être toujours d'accord l'un avec l'autre. C'est se soutenir mutuellement et relever les défis. On l'a vu au tout début, hein, je vous en ai parlé. Avec ce projet que vous aviez peut-être ensemble, hein, on voit que la force revient, je vous ai dit. Et ben c'est pareil, l'équilibre, je vous ai parlé d'équilibre et de stabilité avec l'ours dans votre couple. En plus, la carte est blanche et bleue, comme la carte de l'ours. Il n'y a pas de hasard, il n'y a que des synchronicités. Donc on vous le répète, l'équilibre revient pour vous, surtout au sein de votre couple, dans votre vie sentimentale. Mais voilà, en sachant écouter l'autre. Hein. Il ne faut pas être toujours d'accord, mais il faut écouter et respecter l'autre tout simplement. C'est comme ça que les choses s'arrangent. Eh bien écoutez amis Scorpions, c'est avec ces excellents messages et cette très belle guidance positive que nous allons nous quitter. Moi je vous souhaite un très bon mois d'août. Si vous êtes en vacances, profitez bien et surtout prenez soin de vous. À très bientôt amis Scorpions, au revoir.